Des livres et des mots par Pauline Ziadé. Aujourd'hui, rencontre avec Sophie Dole. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Sophie Dole, écrivaine et comédienne montreuilloise, pour ses ouvrages Camille, mon envolée, La suture, Au grand lavoir et son dernier, Ainsi parlait Jules. Bienvenue Sophie. Merci Pauline. Sophie, dites-nous comment vous est venue l'envie, le désir, le besoin irrépressible peut-être d'écrire. Mon rapport à l'écriture, il est très ancien. Je crois que je suis née peut-être entre les pages d'un livre. J'ai le sentiment que j'ai toujours été avec des livres, avec des bouquins, avec des pages. Je fais partie de ces élèves qui étaient les chouchoutes des profs de français. Je fais partie de ces gens qui lisaient avec la lampe de poche à l'heure où tout était normalement éteint. Voilà, et je crois que j'ai toujours écrit. Il y a l'exercice du journal intime que j'ai dû commencer quand j'avais 8 ans, que je continue encore. Et puis des poèmes, et puis des petites nouvelles, et puis des brouillons de romans qui n'étaient jamais finis, entassés dans des boîtes à chaussures. Jusqu'à ce que, oui, une nécessité vraiment se manifeste avec la mort de ma fille, qui constitue donc le socle de mon entrée en littérature. Qui était donc votre premier roman, Camille, mon envolée. Camille, mon envolée, c'est le premier roman qui a été publié. C'est celui qui précisément n'aurait jamais dû exister, ce qui entraîne quand même un certain paradoxe et peut-être même une question de légitimité. Mais je crois que précisément parce que la littérature est plus forte que la catastrophe de la fin de la vie de ma fille, la possibilité de lui donner une prolongation, de faire un écrin de beauté, de ne pas laisser ça dans la noirceur, c'est aussi ce qui m'a protégée d'héberger des sentiments dégueulasses, comme la rancune ou le chagrin éternel. Ou la colère. Ou la colère, oui. J'ai puisé dans le poème, dans la littérature, dans la beauté de la langue, pour donner quelque chose de respirable. Et je crois qu'effectivement, c'est un texte qui est réussi dans ce sens-là. Traversée ou purgatoire ou sas, mais pour nous lecteurs, œuvre. Absolument. Je conteste complètement la dimension thérapeutique du geste de l'écriture. C'est un geste poétique, c'est pas du tout un geste thérapeutique. Il n'y a pas de réparation, il n'y a pas de consolation, il y a juste l'émergence de quelque chose qui est plus grand que nous, qui est plus beau. Donc il y a eu effectivement une envolée en tant qu'écrivaine et même une reconnaissance de la part de mes pairs. Ce qui a été pour moi vraiment une grande joie. Alors j'ai continué à écrire. 3 autres romans ont suivi, qui sont toujours un peu avec des bases autobiographiques, mais auxquels de plus en plus je m'efforce d'ajouter des poches de fiction. Donc de plus en plus le souci de la langue, de la composition. C'est ça qui me permet de m'émanciper du simple énoncé de ma vie, mes tracas, mes deuils, ma perte. C'est vrai que les thématiques du deuil, de la perte, de l'absence, de la mort sont toujours sollicitées dans mon écriture parce que je suis habitée de ça. Mais ça ne fait pas de moi une personne sinistre. Je confirme. Ainsi parlait Jules, c'est le dernier. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots avant d'écouter votre lecture de ce même texte? Ainsi parlait Jules, c'est un livre que j'aime bien parce que je me suis un peu détournée de mon fonds de commerce. J'ai pris des risques, notamment dans le procédé littéraire, puisque ce sont 2 voix qui s'opposent. Il y a une saloperie de Jules, qui est une sorte de Jules générique, qui peut être perçu comme un gros bourrin de macho de base, parce qu'il y a une espèce de harcèlement par une parole très agressive et très détestable envers une femme qui se débat avec ses propres contradictions. Mais en même temps, je pense que c'est un livre qui interroge le monstre en nous, de savoir si la petite voix intérieure qui nous dit « Mais Sophie, pourquoi tu fais ça ? Mais Sophie, pourquoi tu es trop intéressante là, à parler dans une radio locale sur les artistes de l'Est parisien ?» Tout ce qu'on développe sur nos sentiments d'imposture, d'illégitimité, de devoir se coopter soi-même pour être la petite entreprise savante et bien organisée et concrètement rentable et utilitaire, ça nous entraîne parfois à des comportements
qui sont de nature à nous dégrader, je trouve. Nous comptons sur les auditeurs, on les invite absolument à lire Ainsi parlait Jules. On vous écoute. J'ai 7 ans. C'est une leçon de piano. Je l'ai préparée correctement, solfège, gamme, arpège, morceau, dans l'ordre et tous les jours. Le professeur sera content. Si je n'ai pas assez travaillé, ce qui est rare, je simule un rhume ou un mal de ventre pour échapper au cours. Je n'aime pas qu'on ne soit pas content de moi. Le professeur vient à domicile, c'est-à-dire chez mes grands-parents, parce que c'est là qu'il y a le piano. Une grosse baleine noire. Depuis peu, mes pieds touchent les pédales du piano. Les pieds qui touchent, c'est le signe que je grandis. J'adore grandir. Au piano, j'ai les pieds qui touchent, à condition que je m'asseye bien au bord de la banquette. C'est un peu embêtant parce que ça me gratte les fesses. Le velours dans l'angle est tout râpeux, piquant, aussi pelé que le poil de Fifi, la vieille chienne. Mais c'est pas grave. En enfonçant la pédale de droite, celle qui tient les notes, on peut faire plus de bruit. Je sais bien que le piano, c'est pas pour faire du bruit, mais de la musique. Quand même, des fois, j'aime bien taper fort dessus, avec tous mes doigts sur toutes les touches. La pédale enfoncée à fond, depuis tout en bas du clavier jusque tout en haut. Ça fait comme le cosmos qui entre tout entier dans le salon. Je ne fais pas ça longtemps parce que je me fais gronder. Je n'aime pas me faire gronder. La leçon se déroule bien. Lecture de notes, de rythme, déchiffrage, exercice, gamme. Pour le Schubert, je pose les bons doigts sur les bonnes touches au bon moment, c'est tout ce qui compte. Des fois, je me trompe un tout petit peu, mais quand je reprends, c'est bien corrigé. Le professeur est satisfait. Il est debout derrière moi, je le sens comme si j'avais des antennes accrochées dans le dos. Quand il n'est pas content, mes antennes frissonnent, et aussitôt j'ai peur de quelque chose, mais je ne sais pas de quoi. La leçon se termine. Il me donne le travail à faire pour la semaine prochaine, une nouvelle gamme avec plein de touches noires et sa relative mineure. Je dois aussi lire les pages 68 à 71 du manuel de solfège, déchiffrer l'étude numéro 22 du cahier d'exercice et me procurer une nouvelle partition chez le marchand de musique. « Je pense pas que ton grand-père ait ce morceau-là, me dit-il, c'est un peu trop moderne. Le nom, c'est Maurice Ravel. Je trouve pourtant que, vraiment, c'est un nom de vieux, Maurice. Le professeur me demande si je m'en souviendrai ou s'il faut qu'il note le nom du compositeur. Je lui réponds que c'est pas la peine, que tout est là-dedans, et je désigne ma tête, que je me figure toujours comme la grosse armoire qui est dans le couloir, très pleine et bien rangée. Je n'aime pas qu'on me répète les choses. Mais je m'inquiète quand même du prix de la partition. C'est cher, les partitions. Déjà qu'il a fallu acheter les manuels scolaires. Bah vas-y, mets-toi au piano. T'es pianiste, non? Tu nous as assez bassiné avec ton conservatoire. Tu l'entends, le silence sidéral, là? Internet a sauté, la playlist est en rade. Il n'y a plus de musique. Plus de musique, tu te rends compte? C'est un cauchemar. Regarde, Pierre a sorti sa clarinette, ta pote Margot a trouvé la guitare. Tout le monde te plébiscite pour que tu te mettes au piano et toi tu fais la fine bouche. On te demande pas grand-chose quand même. On te demande pas de jouer du Beethoven ou du Debussy, on te demande juste de mettre un peu d'ambiance, de poser ton cul devant le clavier et nous faire sortir un truc sympa pour faire danser les gens en attendant qu'Internet remarche. C'est pourtant pas sorcier. Do, sol, un petit rythme syncopé de derrière les fagots et l'affaire est dans le sac. Toi, tu fais le thème de base, tranquille, et eux, ils se débrouillent, ils développent. C'est une fête, non, on est entre amis. Personne va t'emmerder, de quoi t'as la trouille. Ah, tu sais pas faire, tu sais pas improviser. T'es tellement coincé par ton conservatoire de merde que tu peux pas jouer sans une partition bien sagement posée sur le pupitre et un flic bien méchamment dressé dans ton dos qui te tape sur les doigts si t'as raté un bémol. C'est pourtant toi la musicienne ici, non? Allez, quoi, on va quand même pas te supplier. Do, sol, tchic, tchic, boum, boum. C'est trop dur pour toi? Ah, ok, peut-être que le piano est pas assez chic. Ça doit être ça. Pour madame, c'est un Steinway sinon rien. On va pas se salir les doigts avec cette casserole défoncée, avec ses touches jaunies et des ronds dégueulasses laissés par les verres. Attention, madame est diplômée. Madame a fait de la musique classique. Madame va pas se rabaisser avec 3 accords de blues. No jazz, no rock, du Schubert sinon rien. Si c'est comme ça veut dire que pour toi, les mecs dans les saloons, les cabarets, les halls d'hôtel, c'est pas des musiciens? C'est pas des pianistes? À quoi ça sert alors de savoir jouer du piano? En fait, tu sais pas jouer du piano. Je suis désolée, mais si jouer du piano, c'est faire tourner en boucle tes 3 morceaux de sortie de conservatoire, j'appelle pas ça jouer du piano. J'appelle pas ça faire de la musique. C'est quoi en fait ton rapport à la musique? Encore une occasion de frimer? Parce que clé de sol, clé de fa, blabla, binaire, ternaire, majeur, mineur. Mais on s'en fout. On te demande pas l'ordre des dièses et des bémols, on te demande juste de te sortir les doigts du cul et de les poser sur le clavier pour accompagner Pierre et Margot. Bah, qu'est-ce que t'as? Tu vas quand même pas te mettre à chialer. Oh là là, quelle soupe au lait. Ok, c'est bon les gars, je lui fous la paix. Putain, t'es vraiment doué pour casser l'ambiance, toi.
Ainsi parlait Jules. C'était Des livres et des mots par Pauline Ziadé. Aujourd'hui, rencontre avec Sophie Dole.